les chefs politiques, les incapables d'organiser le fonctionnement minimum de la société, à savoir que les gens réclament d'abord qu'il y ait de l'eau toute la journée, pas seulement 4 heures par jour, de l'électricité toute la journée, pas seulement quelques heures par jour. J'adresse le salut de vous tous le plus cordial à la révolution citoyenne du Mali, car c'est le peuple qui est en mouvement au Mali. Et bien sûr, le pouvoir absurde qui nous dirige, au bout de 7 ans de présence militaire, n'a toujours rien d'autre à dire que la présence militaire. La présence militaire, les militaires eux-mêmes vous enseignent qu'il n'y a pas de solution militaire aux problèmes politiques et que les problèmes que se pose le Mali et le peuple malien sont des problèmes politiques et que par conséquent, il n'y a pas de solution militaire. Ce qui vaut aussi bien pour les militaires français qu'on me permette cette petite manière de m'introduire dans le débat de mes amis, mais vaut aussi pour les militaires maliens, qui certes ont donné, comme l'a dit un de ses responsables, non pas un coup d'État, mais un coup de tête, parce qu'il ne restait plus grand-chose à faire pour que ça tombe. Nous espérons que le gouvernement qui va sortir de cette situation soit un gouvernement qui d'abord donne la priorité à l'expression populaire et aux organisations du M5 qui regroupent toutes les forces qui sont au combat. Pendant cet été, j'ai été heureux et fier de pouvoir joindre par téléphone quelques-uns des protagonistes de la lutte. Et je n'y ai trouvé aucun ennemi de la France, en tout cas aucun ennemi du peuple français. Et lorsque je leur ai dit, je vous parle franchement et je vous dis les choses comme je les ai fait, je ne les fais pas dans votre dos. Je leur ai dit, écoutez, moi je suis français, vous aimez votre patrie, moi j'aime la mienne. L'armée française, aussi longtemps qu'elle ne se mêle pas des événements politiques du Mali, n'est pas votre ennemi. L'armée française obéit à ses chefs politiques. Si les chefs changent, si les ordres changent, ils obéissent. Par conséquent, je vous dis ce que j'ai déjà dit une fois avec Bastien Lachaud et Corbière dans une tribune. Notre position est la suivante. Nous n'avons pas vocation à nous installer au Mali. Nous vous demandons de nous dire à quel moment vous souhaitez qu'on se retire et dans quelles conditions. Parce que l'armée française n'est pas là pour occuper le Mali. Elle est là pour aider parce que vos dirigeants l'ont appelée et parce que nos dirigeants les y ont envoyés. Cette situation ne peut pas durer. Elle ne peut pas durer. Et ça vaut chaque fois que nous sommes intervenus militairement sans qu'il y ait aucune solution politique. C'est le même désastre partout. Voyez où on en est pour être intervenu dans le processus en Côte d'Ivoire, en allant déloger le président de la République jusque dans son palais. Voyez où nous en sommes après la